L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Fin 1791, les Juifs français deviennent vraiment français, mais c'est pas pour autant que la situation qu'ils vont connaître sera facile. Outre des pertes de créances pour les Juifs alsaciens, la période qui va s'ouvrir est celle en 1792 de la guerre avec l'Autriche et 1793 de la Terreur. Les Juifs, comme les autres Français, vont être victimes de la Terreur. Alors, non pas en tant que Juifs, mais en raison des positions politiques de certains. Robespierre n'est pas du tout antisémite. Il a voté la loi accordant la citoyenneté française aux Juifs et il était un des plus chauds partisans. Il a fait des discours là-dessus. C'est pas le problème. Le problème, c'est que certains Juifs soutiennent les Girondins d'abord et que d'autres soutiennent ce qu'on a appelé les enragés, c'est-à-dire les hébertistes. Et dans un cas comme dans l'autre, les soutiens des Girondins et des hébertistes montent à la guillotine et parmi eux, il y a des Juifs. Mais surtout, en dehors de ces quelques cas, la période est celle du culte de l'être suprême ou du culte de la raison. Robespierre était favorable au culte de l'être suprême et donc les religions traditionnelles, le catholicisme comme le judaïsme, vont être persécutés en tant que culte. Donc de nombreuses synagogues sont fermées et dans beaucoup de cas, comme pour l'Église catholique, de nombreuses églises sont fermées aussi, et les Juifs vont se voir interdire d'exercer leur culte en public comme les catholiques. Donc on va voir apparaître un judaïsme caché dans certaines régions, notamment en Alsace, en Lorraine, à Paris, et les Juifs vont devoir donc véritablement se cacher pour pratiquer leur religion. Donc, période difficile, mais qui ne dure pas et qui ne remet rien en cause. Robespierre tombe le 9 Thermidor. La période qui suit est celle de la révolution thermidorienne, le retour des bourgeois au pouvoir qui cesse les persécutions, puis du Directoire. Tout ça se passe sans difficulté majeure pour les Juifs, même si l'antisémitisme se maintient en Lorraine et en Alsace. En 1799, le 18 Brumaire, le Directoire cède contraint et forcé la place à un certain général Bonaparte qui fait un coup d'État, pas sanglant, mais un coup d'État tout de même. Alors le général Bonaparte, prénommé Napoléon, est-il antisémite ou pas ? La question aujourd'hui n'est pas tranchée parce que on peut avoir plusieurs regards sur Napoléon. Il est né en Corse, comme vous le savez, en 1769, et en Corse, on ne peut pas dire qu'il ait rencontré beaucoup de Juifs. Néanmoins, il subit l'influence de son oncle, qui est un ecclésiastique, et dont il fera le grand aumônier de l'Empire plus tard, et le primat des Gaules avec l'archevêché de Lyon. Ça sera le cardinal Fesch, et le cardinal Fesch, lui, est marqué par l'antisémitisme traditionnel de l'Église, et il est possible qu'il ait influencé Napoléon. Bon, ça, c'est pour le côté négatif. Pour le côté positif, Bonaparte a été envoyé par le Directoire en Égypte en 1798 pour conquérir cette province de l'Empire ottoman. Et une fois qu'il l'a conquise, il est parti chasser le Turc en Palestine. Et on dit, on n'a pas tout à fait des preuves, c'est pas complètement certain, qu'il a fait un manifeste demandant aux Juifs du monde entier de le soutenir. Et il promettait en échange de leur redonner la terre de Sion pour qu'ils puissent s'y installer et reconstruire une nation juive. On n'est pas tout à fait sûr de ça, mais c'est possible effectivement qu'il ait fait un document dans ce sens. Donc là, ça ne va pas tout à fait dans le sens de l'antisémitisme, même si
Ça ne concerne pas directement les Juifs de France et leur situation. En 1799, bon, au moment du coup d'État, Napoléon Bonaparte, qui devient premier consul, a autre chose à faire que de s'occuper des 50 000 Juifs du pays sur 26 millions d'habitants à peu près à l'époque. Donc, il s'occupe des religions, certes. Il s'occupe de la religion catholique et des cultes protestants pour faire le concordat, signer un concordat avec le pape pour retrouver des relations normales avec les catholiques, qui constituent quand même plus que la majorité des Français, et avec le culte protestant. Il ne commencera à s'occuper des Juifs que quelques années plus tard, une fois qu'il sera proclamé empereur. Il est proclamé empereur donc le 2 décembre 1804, et une fois donc qu'il sera bien installé, il va s'occuper du culte juif avec son esprit méthodique d'organisateur, mais également avec peut-être des préjugés et des attitudes restrictives à l'égard des Juifs, notamment ceux de Lorraine et d'Alsace. Et c'est ce qu'on verra plus tard.
Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France, raconté par Gérard Inger la semaine prochaine. Thank you.